Salutations people! Bienvenue sur Chrétien, mais pas que. Chrétien, mais pas que, est le podcast fait sur mesure pour 3 chrétiens qui souhaitent enfin sortir de ta zone de confort, quitter ton matelas à mémoire de forme, pour le chrétien qui souhaite tout simplement décupler son plein potentiel dans tous les domaines de sa vie. Et tout ça à réaliser en une seule vie. Ici, nous parlons spiritualité, santé, finances, entrepreneuriat, relations humaines et dons et talents. Je suis Annie, ton animatrice. Je t'invite à t'installer confortablement. Nous passerons un agréable moment. Let's go! Alors, people, commençons cette belle aventure avec les 3 règles de chrétien, mais pas que. La première, je l'appelle jardinons ensemble. Tout ce qui sort de ma bouche tombe directement dans mon jardin. Repeat again. OK. Tout ce qui sort de ma bouche tombe directement dans mon jardin. Mais vu que tu es mon invité, libre à toi de récolter ce qu'il y a dans mon jardin. Fais-toi plaisir. En d'autres termes, je me motive, je te motive et finalement, nous nous motivons mutuellement. La deuxième règle s'adresse aux voyageurs du temps qui arrivent sur Terre sans connaître les codes, les us et coutumes, le langage utilisé. On les retrouve malheureusement sur les réseaux sociaux, à imposer leur point de vue, à ne porter aucun respect aux membres de la communauté. Chers voyageurs du temps, si vous êtes là pour des conflits de religion, si vous êtes non-croyant et que vous voulez juste passer votre temps à vous moquer des chrétiens, passez votre chemin. Si tu es non-croyant et que tu cherches à connaître un peu plus ce Dieu qu'ils adorent, mais qui est-il? Tu es le bienvenu. La troisième règle s'adresse aux chrétiens. Vous savez, nous sommes plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde. On ne compte même plus le nombre de versions, de traductions de la Bible. Alors oui, chacun aura un avis bien à lui sur sa compréhension de la parole de Dieu. Mais demandons juste à Dieu de nous apporter suffisamment de sagesse afin d'échanger dans le plus grand respect. Si tu es un chrétien qui arrive à discuter librement du Saint-Esprit le lundi, des idées business le mercredi, des bienfaits des plantes le jeudi, je te souhaite une chaleureuse bienvenue sur Chrétien, mais pas que. Ta première question, c'est mais pourquoi ce titre, Annie? J'ai posé la question à Google. Google, donne-moi ta définition du mot chrétien. Google m'a répondu, un chrétien, c'est celui ou celle qui a sa foi en Jésus-Christ et qui a reçu le baptême. J'ai posé la question à 3 humains. Lily m'a répondu, un chrétien, c'est un être humain, ok, qui croit que Dieu existe et que Dieu agit dans sa vie. J'ai posé la même question à Dave. Dave m'a répondu, un chrétien, ce n'est pas un crétin. Quand j'ai reçu la réponse de Dave, je me suis dit, mais attends Dave, je prépare un podcast au fait. Et c'est la seule réponse que tu me donnes? Dave est resté calme, posé, et il m'a répondu, Annie, tu m'as posé une question. Et je t'ai répondu. J'ai posé la même question à Sissi. Je lui ai envoyé un WhatsApp rapide. Salut Sissi, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, pour toi, c'est quoi être un chrétien? À 16h28, Sissi me répond, un chrétien respecte la loi et fait ce que Dieu lui demande. À 17h28, je reçois un message de Sissi. Un timing impressionnant. Je me dis, mais attends, ça c'est bizarre, mais Sissi m'a déjà répondu. Bon, peut-être qu'elle veut juste discuter. Et là, je lis son message qui dit, en vrai, Annie, je ne sais même pas, tellement je suis dégoûtée. Ta réponse sera différente de celle de ton voisin, car tout dépend de ta relation avec Dieu, de ta connaissance de la parole de Dieu, des différentes épreuves que tu as traversées au cours de ta vie et que tu traverses encore aujourd'hui. On fera souvent ce que j'appelle la synchronisation. La synchronisation, c'est juste que
que nos cerveaux doivent se connecter pour que ce que je dis, les mots qui sortent de ma bouche soient compris. Synchronisation, synchronisation. OK. Le mot chrétien a cette subtilité non négligeable. Certains chrétiens restent sur l'aspect religieux du mot. Je suis baptisé, je connais le psaume 119 par cœur, j'occupe un poste à l'église. En faisant ces choses uniquement, nous ne pouvons avoir un accès VIP pour le royaume de Dieu. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Je m'explique. Tu te prépares à passer un entretien pour signer un gros contrat de chargé de projet dans l'événementiel. La pièce maîtresse, c'est ton CV. Bien évidemment, ce jour-là, tu seras bien coiffé, bien habillé, bien parfumé. Mais ce que le jury dira, c'est: parlez-nous de vous. Nous vous écoutons. Tu parleras de tes diplômes, mais pas que. Pour convaincre le jury, tu devras aussi parler de tes projets réalisés sur les 3, les 5, les 10 dernières années. Tu parleras de tes qualités, tes centres d'intérêt. Tu parleras de ton implication dans l'organisation du salon du chocolat, du salon de l'immobilier. Tu parleras du dernier concert de tel chanteur que tu as organisé. Tu parleras de ton sens du relationnel. Tu feras en sorte d'humaniser ton CV pour décrocher ce gros contrat. Et c'est là que chrétien, mais pas que, prend tout son sens. Qu'allons-nous présenter à Dieu sur notre CV, dans la rubrique compétences, centre d'intérêt, projet réalisé? Alors vous avez certains chrétiens qui ont déjà 2 pages sur leur CV, 5 pages sur leur CV. Et vous avez Annie qui se présente devant Dieu avec un CV format A5. Tu n'as pas pour ambition d'être dans le top 10 mondial des meilleurs entrepreneurs. OK. Mais dans cette zone de confort qu'on chérit tant depuis si longtemps, que préparons-nous? Vous savez qu'au ciel, on n'aura plus à développer quoi que ce soit comme compétences, talents, projet de vie. Au ciel, nous serons tous transformés en des êtres supérieurs. Ce n'est pas le jour de l'enlèvement quand nous monterons au ciel sur un air de gospel que tu diras: «Oh oui, Seigneur, ouhou, oui.» Mais tu sais, il y a un projet qui me tient à cœur. Pour tout te dire, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans, j'aimerais me lancer dans... Non, il sera trop tard. Imaginez, vous êtes sur l'autoroute, dans la voiture de vos rêves, une voiture toute équipée, réputée pour sa puissance. Tu vas vouloir tester le moteur. Attends que je regarde à combien elle monte. Et c'est ainsi que tu dois fonctionner. Tu dois regarder jusqu'à quel level tu montes. Est-ce que tu es à 20 kilomètres à l'heure? Est-ce que tu es à 30 kilomètres à l'heure? Ok, je ne suis pas encore à 50, Seigneur, mais j'espère par la grâce de Dieu arriver à la vitesse des anges. C'est dans cette unique vie et c'est sur cette terre que tu dois développer tes dons et tes talents. Une connaissance m'a dit un jour que son grand-père les a éduqués avec un principe de vie. Il disait: soyez utiles devant Dieu, dans la famille et dans la société. Chrétiens, soyons utiles devant Dieu, dans notre famille et dans la société. Sur le plan spirituel, sur le plan humain, le chrétien est un tout. Aujourd'hui, nous décidons de quitter notre confort, d'accord? On a laissé notre matelas à mémoire de forme. On avance un pas vers le ciel. Passons au premier niveau. Nous allons mettre en pratique 3 qualificatifs du chrétien. On peut le faire sur le trimestre, le semestre ou l'année. Le premier qualificatif sera d'être actif. Dans la Bible, on dit bouillant. La première chose à faire quand on fait des pâtes est de mettre l'eau à bouillir. Tout le monde respecte l'eau qui bout. On connaît tous la force de l'eau bouillante. Vous savez, la coiffure est une de mes passions. Plus jeune, je coiffais beaucoup la famille, les alliés. J'ai commencé avec mes poupées en tant que cobaye. Ce jour-là, je coiffais ma sista.
Je lui faisais une magnifique coiffure. Pour avoir un rendu bouclé, il fallait juste verser un peu d'eau chaude sur sa coiffure. Par inadvertance, j'ai chaudé son crâne. On était en train de rigoler, plaisanter, ha ha ha, hi hi hi. J'ai pris une casserole sur le feu et j'ai versé l'eau chaude sur son crâne. Elle était en feu. La puissance de l'eau bouillante. Dieu nous demande d'être bouillants dans tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez savoir si elle va mieux? Ça remonte à très longtemps. Donc oui, elle va bien. Parce que je pense que quand elle va m'écouter, elle ne risque pas de rigoler. Fermons la parenthèse. Dieu nous demande d'être bouillants dans tous les domaines de notre vie. Il y a un verset qui m'a secoué. Je dirais que ce verset m'a secoué. C'est dans Matthieu 12, verset 36. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Attention, écoutez la suite. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Soyons actifs dans nos paroles, dans notre comportement. Alors oui, je t'entends d'ici. Annie, ce n'est pas facile tous les jours. L'homme n'est qu'émotion, dira-t-on. Et il existe de telles personnes dérangées sur cette terre. Jesus. Que les côtoyer, c'est un supplice. Soyons vrais. Ces personnes ont cette capacité de nous faire sortir de notre zone de paix. J'ai lu quelque part, plus je côtoie les gens, plus je comprends pourquoi Noé n'a sauvé que des animaux. Je suis quelqu'un qui chérit ce qu'on appelle son havre de paix. Alors quand Matthieu te dit de faire attention à ta bouche, qui peut te condamner à cause du comportement des autres, qui te pousse à la colère, croyez-moi, je sais que c'est un travail à faire sur soi. Face à ces personnes, il est même préférable de fuir. Fuyez ces personnes toxiques pour préserver votre santé mentale, physique et spirituelle. Courez. Soyons actifs dans nos projets, dans nos talents. Synchronisation, synchronisation. OK. Vous savez, ce qui est frustrant au sein de la communauté chrétienne, c'est que certains chrétiens font de leur pensée un mode de vie. Vous vous représentez le chrétien toujours dans des lamentations. On ne sait même plus si vous pleurez, si vous priez. Et en plus, vous avez élu résidence à Petitesse City. Oh, ce que j'ai est petit, mais bon, que veux-tu? Je fais avec, hein? 2 ans plus tard. Ah, tu sais, je ne cherche plus à comprendre, hein? Je fais avec le peu que Dieu m'a donné. 15 ans plus tard, 27 ans plus tard. Oh, j'ai des petits projets, mais bon, ça n'en vaut pas la peine. Dieu t'a donné ce que tu as pour débuter, mais tu refuses de faire fructifier tes talents. Vous conditionnez votre esprit à rester au même niveau pendant toute votre vie. Alors que quand on apprend à vous connaître, à connaître vos passions, vos qualités, vos valeurs, vous avez une telle puissance en vous et pourtant vos talents sont endormis. Et là, c'est de l'auto-sabotage. Tu veux absolument vivre comme un petit être sur cette terre, mais tu aspires à vivre comme un grand prince au ciel. Dans ce cas, demande à Dieu de retirer tous les diamants qu'il est en train de poser sur ta couronne. Dis à Dieu, ben écoute Seigneur, tu sais, hein, ce n'est pas nécessaire, ça c'est trop, trop de diamants. Tu sais, moi je suis quelqu'un de très 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 simple, hein. Les petits trucs, les petites choses, je suis plus habituée à ça. Un petit chapeau de paille fera l'affaire. On ne peut pas avoir de tels propos quand on sait ce qui nous attend là-haut. Apprenons à élever les standards du chrétien. Redresse-toi et dis yes à chaque affirmation que tu entendras. Le chrétien est l'excellence. Yes. L'intelligence. Yes. La différence. Yes. L'élégance. Yes. Et quand nous serons actifs, notre lumière brillera. Le deuxième qualificatif du chrétien,
il faudra qu'on brille. Faisons un test. Éteignez la lumière, baissez les stores, tirez vos beaux rideaux. Vous voilà dans l'obscurité la plus totale. Imaginez rester dans ce néant à vie. Quand Dieu nous demande de briller, c'est pour nous, mais aussi pour les autres qui, hélas, sont dans les ténèbres. Un sourire peut réconforter, une présence peut rassurer. Des fois, vous entendez certaines personnes vous dire: Tu dégages quelque chose, hein? Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais tu as de bonnes vibrations. C'est juste votre lumière qui brille, grâce au Saint-Esprit qui vit en vous. Comme le dit si bien Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Pour briller, il faut le Saint-Esprit dans ton cœur. Pour réaliser de grands espoirs, il faut le Saint-Esprit en toi. Et pour que le Saint-Esprit demeure en toi, il te faut être en communion constante avec Dieu. La prière est le canal entre le ciel et la terre. C'est le moyen de communication entre Dieu le Père et ses enfants. Quand une femme est en prière, les anges protecteurs la recouvrent de leurs ailes. Quand un homme est à genoux, l'armée de Dieu se tient debout, prêt pour la bataille. On arrive au troisième qualificatif du chrétien. Soyons connectés à Dieu. Priez sans cesse. Ça, on le trouve dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 16. Tu ne peux pas prier à haute voix devant ce collègue manipulateur. Prie dans ton cœur. Tu ne peux pas prier à haute voix au sein de cette administration qui tarde à répondre à ta demande. Prie dans ton cœur. Tu ne peux pas prier à haute voix face à ce conseiller financier qui classe sans suite le projet de toute une vie. Prie dans ton cœur. Tu ne peux pas prier à haute voix devant ce médecin qui t'annonce tes résultats médicaux. Prie dans ton cœur. Tu ne peux pas prier à haute voix devant telle ou telle situation. Alors prie dans ton cœur. Ces prières aussi transportent des montagnes et arrivent au trône de la grâce. Tu n'es pas né au hasard et les talents qui sommeillent en toi ne peuvent rester cachés. Aujourd'hui, demande à Dieu de te guider vers ta destinée, ta zone de génie, car tout se joue en une vie. Tout se joue sur cette terre. Prions. Père céleste, nous te prions car nous reconnaissons ta toute-puissance dans nos vies. Nous reconnaissons ton amour pour nous, tes enfants. Nous te demandons de nous extirper de ce sommeil néfaste pour notre salut. Conduis-nous vers notre destinée, car tu nous as créés pour briller par le Saint-Esprit qui habite en nous. Décuple notre intelligence, affine notre discernement, accroît notre sagesse. À toi soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Quel que soit le coin du globe dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que la paix de Dieu soit dans ton cœur et que le Saint-Esprit y demeure. People, vis sur terre, mais vise le ciel. Hey! On y va tous en chœur, alto, ténor, soprane, basse. Vis sur terre, mais vise le ciel. Vis sur terre, mais vise le ciel. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à liker, t'abonner, commenter et partager. Ta famille et tes amis aussi doivent être sauvés. Mouah!